Je suis Julie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle interview. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, dans votre carrière, vous vous êtes peut-être bloqué et vous vous dites, j'aimerais bien me reconvertir dans la vente, mais il y a quelque chose qui vous freine. Vous avez peut-être des croyances limitantes par rapport à la vente. Et aujourd'hui, Sébastien est là pour vous aider à justement peut-être un petit peu enlever ces croyances limitantes. Donc, pour vous présenter rapidement Sébastien, Sébastien finalement a fait de la vente entre ses 18 et 32 ans. Aujourd'hui, il en fait encore, mais finalement, c'est du closing. Il a commencé sa carrière dans tout ce qui est en vente en magasin, produits automobiles, fruits et légumes, etc. Il a même été finalement auto-entrepreneur pour vendre du vin. Et puis un jour, enfin c'est pas un jour, c'est il y a 8 mois, il a décidé de tout plaquer, d'aller vivre à Malte sur cette magnifique île et de se reconvertir au closing. Est-ce que j'ai bien résumé, Sébastien? Ouais, c'est pas mal. On a juste oublié le fait que j'avais aussi ouvert un magasin physique. Ah, c'est Mais c'est vrai. ça. C'est exactement ça. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps dans la vente, un peu dans tous les secteurs de la vente. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans le closing. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, avant de te reconvertir dans le closing, c'était quoi ta relation avec la vente? Alors, ma relation avec la vente, moi, j'ai toujours aimé dans la vente le fait de pouvoir vendre quelque chose. En fait, arriver à vendre quelque chose, je trouvais ça gratifiant, je trouvais ça sympathique de dire, bon, ben, j'ai trouvé les arguments pour convaincre, en fait. Et puis, voilà, un jour, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment en phase avec ces convictions-là. Et puis petit à petit, j'ai décroché de la vente traditionnelle qui me correspondait plus, on dira. Hmm, hmm. Et justement, c'était quoi les difficultés que tu rencontrais dans ce côté traditionnel de la vente? Alors moi, je rencontrais pas de difficultés. Pour le coup, je rencontrais pas de difficultés pour vendre, etc. J'étais très performant. Par contre, le problème que j'avais, c'était plus d'être en phase avec moi-même et avec mes convictions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand euh, pour schématiser la chose, je devais vendre quelque chose parce que je l'avais en stock pour pouvoir dégager le stock et non pas dans l'intérêt du client, mais dans mon intérêt à moi, c'est-à-dire que moi j'atteins mes objectifs, moi je fais la vente et notre stock est dégagé. Par contre, le client, est-ce qu'il y trouve son intérêt? Ben, à force de bourrage de crâne, on a réussi à lui vendre, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui lui Hmm, servira réellement. Voilà, donc hmm. ce côté-là a fait que j'étais pas en phase avec moi-même parce que je pensais que qu'on vendait pas toujours pour le bien du client non plus, quoi. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as abordé le closing en fait qu'est-ce qui t'a donné envie de te reconvertir dans le closing? Ah bah alors, c'est une très bonne question. Disons que j'ai des amis qui sont dans le closing. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était il y a 9 mois de ça. Donc, j'ai rencontré un collègue à moi qui est en closing et puis notre ami à moi qui est en mentorat en train de se former en closing. Et de fil en aiguille, ben, j'ai entendu parler de ce monde-là. Puis je me suis dit au tout départ, ma première réflexion, c'était ah non, non, ben, c'est encore de la vente et ben, ça me correspond plus dans ce sens-là du terme. Et puis, je discute avec eux une fois, deux fois, trois fois, puis je me rends compte qu'ils ont une manière d'aborder la chose qui est complètement différente de ce que j'avais fait. Et ça éveille ma curiosité. Alors, je me suis renseigné et en comprenant bien les tenants et aboutissants de la chose, j'ai commencé à comprendre que le closing, en fait, c'était exactement la vente que je recherchais. Voilà, qui pourrait être en phase avec ce que je veux et ce que les clients voudraient, justement. Voilà, du gagnant-gagnant, en fait, hein, tout simplement. Hmm, hmm. Donc, si je comprends bien, la vente qui te correspond, c'est une vente qui est tournée vers l'intérêt du client et pas forcément juste dans l'intérêt de l'entreprise qui vend le produit ou le service, hein, c'est ça? Yes, ben c'est du gagnant-gagnant en fait. Je pense qu'il faut que ce soit tourné dans les deux sens. C'est-à-dire que l'entreprise aussi y gagne. Parce que si tu rentres un client qui en a rien à faire du programme, je ne pense pas que ce soit bénéfique pour l'entreprise. Donc pour moi, je fais en sorte de reconnaître qu'est-ce qui peut être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le client, il trouve vraiment son compte et vraiment va pouvoir développer quelque chose grâce à ça, mais que l'entreprise va pouvoir aussi asseoir sa notoriété et rendre le client satisfait. Donc voilà, ce soit vraiment du gagnant-gagnant. Et moi, au milieu, ben, j'y suis forcément gagnant, quoi. Hmm, Si tout le mais monde y oui, est gagnant, je suis gagnant. Voilà. forcément. Ouais. Euh, Cette vidéo, elle va vraiment être importante pour les personnes qui sont dans la Closing Academy et qui ont, comme toi, un background, une expérience dans la vente traditionnelle. Moi, ce que je voudrais que tu partages aujourd'hui avec eux, c'est finalement, toi, tu n'as pas fait l'académie, mais tu as fait le mentorship. Finalement, c'est le même socle de formation. Comment est-ce que tu as abordé ça, en fait? Parce que je pense que ça a dû pas mal ébranler certaines tes formations que tu avais eues avant dans la vente, ou en tout cas ton expérience que tu avais eue dans la vente. Donc, comment est-ce que tu as abordé ça en fait?
Alors, comment j'ai abordé ça? Alors, la première des choses, moi, je m'étais renseigné avant sur le closing, donc je savais que ça pouvait me correspondre. Je ne suis pas arrivé la fleur au fusil comme ça. J'ai eu un rendez-vous avec Vincent, qui pourra te dire d'ailleurs, il n'a pas eu de mal à me closer, puisque du coup, je savais ce que je voulais. Je lui ai dit cash à la fin de l'appel, c'est bon, je prends. Je n'avais pas les fonds à ce moment-là. J'ai trouvé comment faire après, mais je savais que je devais m'engager. Donc, j'ai pris cette décision-là. Et puis, ensuite, comment j'ai abordé la chose? Tout simplement en me disant, j'ai remis en question ma vie, j'ai remis en question mes convictions, je me suis barré de la France pour aller dans un nouveau pays, tout recommence à zéro. J'ai fait la même chose sur le plan professionnel. J'ai pris tout ce que je savais de la vente, ou presque, je ne l'ai pas mis à la poubelle, je l'ai mis de côté et j'ai appris le closing. Une fois que j'ai appris le closing, je me suis dit, est-ce qu'il y a des éléments de la vente que je peux récupérer et qui pourront apporter quelque chose au closing? Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai réussi à choper quelques petits trucs comme la présentation d'un produit ou des choses comme ça qui peuvent beaucoup me servir. Mais voilà comment j'ai procédé. Non, mais c'est une très très bonne technique. Si justement tu devais donner un conseil aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont décidé de rejoindre la Closing Academy et qui ont justement un passé assez important avec la vente dite traditionnelle et qui vont aborder le closing, ce serait quoi? De mettre tout de côté. Voilà, on recommence à zéro, nouvelle philosophie, feuille blanche, et on reprend un processus à zéro. À partir de ce moment-là, pourquoi pas rajouter par la suite des éléments de son ancienne expérience, mais sans jamais en abuser, parce que le closing, c'est de la vente, oui, mais il y a quand même des processus à suivre qui sont importants et des règles qui sont importantes, qui sont propres au closing et que moi, je trouve qu'ils font le charme aussi du closing, quoi, et la performance du closing. Donc, voilà, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment faire table rase de ce qu'on a appris avant pour repartir à zéro. Alors, ma dernière question, c'est est-ce que tu regrettes ton choix d'être passé dans le closing? Mais je crois que je connais un petit peu la réponse. Je ne sais pas, tu veux que je te réponde quoi? Tu veux que je regrette mon choix? Non, aujourd'hui, je suis libre de ma géographie, je suis libre de mon temps, je suis libre de mes plannings, de mes décisions, je gagne bien ma vie et je suis en phase avec moi-même. Qu'est-ce que tu veux que je regrette? Voilà. Non, je suis au top, franchement, c'est bien. Et puis, ça ouvre d'autres perspectives en plus. Donc, voilà, en toute honnêteté, non, je ne regrette pas. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Sébastien. C'était très important pour moi que tu puisses apporter ton retour d'expérience à ces personnes qui ont déjà un fort passé, en tout cas qui ont déjà une forte expérience dans la vente, parce qu'effectivement, il va falloir à un moment donné mettre toutes ces connaissances de côté pour en apprendre de nouvelles, parce que le closing, c'est très, très différent de la vente traditionnelle. Merci Sébastien pour ces informations. Je te souhaite une très, très, très belle continuation dans le closing. Et à vous les académiciens, je vous dis à très bientôt dans un nouveau coaching.